J'ai beaucoup réfléchi pendant ces 4 mois où j'étais enfermée. Je voulais comprendre comment Véronica a fait pour devenir un tel monstre. Malheureusement, j'y arrive pas. Et si je comprends bien, vous avez toutes les deux été séparées quand votre beau-père est mort à cause de ce qui s'est passé et quand votre mère est morte, c'est ça? Oui. Et Véronica pensait que tout était ma faute. Ça explique pourquoi elle n'a pas cherché à me voir pendant 14 ans. Mais ça n'explique pas pourquoi elle voulait se venger de moi et en arriver au point où on en est. Ce sont des choses qui arrivent parfois. Il ne lui restait que toi comme famille. Et elle a reporté toute sa colère sur toi. Mais le plus logique n'aurait pas été le contraire, justement. Après la mort de ma mère, tout ce qui nous restait, c'était d'être là l'une pour l'autre. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si mon salaud de beau-père était venu dans mon lit au lieu d'aller dans celui de Véronica. Et tel que je te connais, tu te serais défendu exactement comme tu l'as fait pour elle. Je l'aurais probablement tué avec le premier objet qui me serait tombé sous la main, David. D'ailleurs, un jour, je l'ai vu faire un sourire lubrique à Véronica et j'ai eu tellement envie de le frapper. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas remarqué que c'était un regard pervers, du coup, elle lui a souri. Tu es sûr qu'elle ne l'a pas remarqué, Natalia? David, si elle l'avait remarqué, elle ne lui aurait pas souri. Ma sœur était très naïve à cette époque. Quoi? Quoi, David? Quoi? Écoute, Natalia. C'est peut-être mon instinct de flic qui parle, mais j'ai vu beaucoup de choses tout au long de ma carrière. Et je peux t'assurer qu'une fille de 14 ans, elle sait reconnaître quand quelqu'un lui fait des avances. Je pense que ça t'est déjà arrivé. Et que tu t'en es rendu compte, non? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, peut-être que cette nuit-là, quand ton beau-père était ivre, quand il s'est approché, peut-être qu'il s'est trompé de sœur. Et parce qu'il savait qu'il courait un très grand danger, Natalia. C'était un risque difficile à affronter. C'est la raison pour laquelle tu as réagi comme tu l'as fait. Qu'est-ce que tu insinues? Non. Non, pas du tout, David, non. Et si en réalité ton beau-père pensait que... Et s'il pensait que ta sœur allait probablement dire oui à ses avances et alors, tous ces signes, tous ces jeux et toutes ces allusions sexuelles, si tout ça avait un sens. Attends, Natalia. Et pardonne-moi. Je ne voulais rien dire qui puisse te blesser. Écoute, c'est mon cerveau qui n'arrête pas de penser comme un policier. Pardonne-moi, Natalia, s'il te plaît. Je ne voulais pas dire ça. Oublie tout ça, d'accord? Oublie tout. C'est juste que... Je sais pas. Cette haine que Véronica éprouve pour moi... Elle pense que c'est ma faute. Si son amant est mort... Et si ma mère s'est suicidée? Non, écoute, oublie tout ce que je t'ai dit. J'ai été stupide, c'était une connerie qui m'a traversé l'esprit. Je t'en prie, Natalia, oublie ça. On va faire comme si je n'avais rien dit, d'accord? Natalia, regarde-moi. Écoute, je te promets qu'on va surmonter tout ça. On va faire en sorte que tu sois libre, on va laver ton nom. On va tout faire pour partir d'ici. Et je vais récupérer ta vie d'avant, la mienne, ma carrière. Et ce que je veux aussi, c'est que dès que ton cœur sera guéri, je tiens à être le premier. Je veux être le premier homme qui t'aimera de tout son cœur. Charlie?
Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'espionnes ou quoi? Qu'est-ce que toi tu fais? En fait, c'est assez clair. Monica... Je suis un adulte en train de boire un coup. C'est quoi le problème, hein? Il n'y aurait aucun problème si c'était un verre et seulement un verre. T'en as pas marre d'être toujours si parfaite, la petite fille studieuse et coincée. Et toi, t'en as pas marre d'être aussi stupide? Non. Eh ben moi non plus. Tu ferais mieux de t'en aller, Monica, hein? Je veux pas avoir des problèmes avec ton beau-père. Il m'a interdit de te parler. Oui, il me l'a interdit à moi aussi, je te signale. Alors, qu'est-ce que t'attends? Pourquoi tu pars pas retrouver ta petite vie de fille modèle? Parce que je me fiche de ce que peut bien penser ou dire Charlie. Je suis tellement stupide de penser que je peux venir ici et avoir une conversation normale avec toi. Oh, et de penser que je te trouverai sobre. Je suis stupide. J'aurais dû me douter que tu serais dans cet état-là. Et Diego? Hein? Qu'est-ce que tu voulais me dire? Pourquoi t'en parles pas à ton cher petit Diego? Quoi? Ouais, fais pas l'ignorante, ok? Je sais que tu sors avec lui. Je préfère boire qu'être avec toi. T'es qu'un imbécile! Et toi, t'es qu'une hypocrite! Pourquoi tu viens faire semblant de te soucier de moi? T'essayes de te venger ou quoi? C'est quoi? J'arrive pas à croire que tu dis ça, Lucas. T'es tellement saoul que tu ne m'écoutes même pas, tu ne comprends rien à ce que je te dis. Ivan, s'il te plaît, tu dois t'en aller. Charlie doit avoir quelqu'un qui te surveille. Mademoiselle Roman, vous travaillez dans cet hôtel et je suis votre patron. Nous avons donc besoin d'être en contact permanent. Et ni lui ni personne ne peut m'en empêcher. Frankie, s'il te plaît. Je t'ai dit que je ne partirai pas d'ici avant que tu m'aies promis de le quitter et de ne pas retourner avec lui. Écoute, si je fais quoi que ce soit qui énerve Charlie, tout ce qu'on veut sera perdu. Et ce qui est important, c'est Natalia. Et comment tu peux dire ça, Francisca? Toi aussi. Toi aussi, tu es très importante pour moi. Je ne peux pas rester sans rien faire alors que ce type peut te faire du mal. Il ne fera rien du tout s'il ne découvre pas que tous les deux, on est à nouveau ensemble. Frankie. Je ne supporte pas cette idée. Ça me rend fou de penser tout le temps à ça, Frankie. Tout va bien se passer. Comment tu le sais? Eh bien parce que je sais comment m'y prendre avec Charlie, je sais comment le calmer. C'est sûr, je suppose que ça, tu sais très bien le faire. Ivan, c'est juste une question de temps, ok? Écoute, je t'en supplie, sois patient, s'il te plaît. Rien que de savoir que je t'ai, ça me suffit. Promets-moi, Francisca. Si ce type lève la main sur toi, ou si jamais il te menace, si tu as besoin de quelque chose, s'il te plaît, appelle-moi. Je te jure. Hoy siento mi corazón latir por ti, por ti, por ti. No sé si es tarde, pero me he vuelto a enamorar. Au lieu de profiter de la chance que t'a donnée Charlie, d'améliorer ta vie, non, toi, tu préfères te droguer et boire, Lucas. Ce que tu veux, c'est mourir, c'est ça? Ça résoudrait pas mal de problèmes. Oh, mais ne t'inquiète pas, parce que si tu continues, c'est ce qui va t'arriver. Va-t'en et laisse-moi tranquille. Lucas, tu as un boulot ici, tu es censé t'occuper du bar et le nettoyer. Et qu'est-ce que tu fais à part boire? Tu voles de l'alcool à Charlie, à la seule personne qui t'a aidé quand tu en avais besoin et qui t'a soutenu. Franchement, t'as pas un peu honte de toi, là? Toi, tu crois que Charlie...
Tu crois qu'il m'a aidé parce que c'est un type bien qui se fait du souci pour moi? Quand est-ce que tu vas enfin voir la vérité? Quelle vérité? Que tu n'es qu'un idiot qui ne voit pas quand les gens essayent de t'aider. Ça fait longtemps que je l'ai remarqué, Lucas. Ta mère et toi, vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous ne voyez pas que tout n'est que mensonge. De quoi tu parles? Est-ce qu'il vous a dit comment il a eu ce bar? Un prêt de la banque ou des investisseurs magiques qui auraient décidé de lui donner de l'argent? Ne sois pas naïve. Arrête de dire n'importe quoi. Dis-moi la vérité. Charlie a une vie secrète. Ni lui ni son bar ne sont ce qu'ils semblent être. Vu que tu es tellement intelligente, pourquoi est-ce que tu ne réfléchis pas à ce qui se passe ici? Comment un maître d'hôtel, un pauvre type, se transforme en homme d'affaires du jour au lendemain? Hein? Avec persévérance et travail? J'arrive pas à croire ce que tu es en train d'insinuer, Lucas. Tu sais quoi? En fait, tu mérites tout ce qui t'arrive. Je ne miserai pas ne serait-ce qu'un centime sur toi, tu n'en vaux même pas la peine. Je suis complètement d'accord avec toi. Toujours en beauté, Magdalena. David, Paulina, c'est quoi cet accoutrement? Ne me dites pas que vous vous cachez de quelqu'un ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que tu vas imaginer, Magdalena? En fait, le docteur lui a conseillé d'éviter le soleil. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec la vésicule? C'est ce qu'on lui a dit, mais bon, mieux vaut l'écouter. Vous étiez où? On est allé se promener, j'avais besoin de prendre un peu l'air. Oui, bien sûr, j'imagine. Vous avez très bien fait. Et je dois répondre à cet appel. J'arrive tout de suite. Oui. Allô? Alors, vous êtes sortis vous promener? Et où ça? On est allé à la Florida. Oh, c'est vraiment magnifique par là-bas. Une réunion du conseil? Oui, pour officialiser son nouveau poste dans la société. Il n'a rien suspecté vu que t'étais là-bas, Felipe? J'ai réussi à convaincre Lorenzo que je voulais respecter les volontés de mon père, en le laissant diriger la société. Il y avait Benitez aussi, et pas de doute, il a cru à toute l'histoire. Tu as trouvé autre chose? J'ai appris que la filiale est déjà opérationnelle. Si rapidement? Et moi aussi, ça m'a surpris. Je pensais qu'il venait juste de s'associer, mais apparemment, les choses vont plutôt vite. Ça veut dire qu'ils sont pressés. Ils doivent préparer quelque chose. Comment s'appelle la nouvelle compagnie? Air Pacific Touristic Airlines. Selon Lorenzo, ils veulent faire l'inauguration dans quelques semaines avec des touristes de Miami. Ils vont faire un genre de vol-test. Qu'est-ce que t'entends par vol-test? Ils vont juste faire voler l'avion jusqu'aux États-Unis avec les touristes et sans aucune marchandise à bord. Simplement pour voir comment la douane va procéder avec la toute nouvelle filiale. Quels sont ses points faibles? Tout simplement. L'avion ne transportera aucune marchandise en partant de Miami? Pas au premier vol, non. En revanche, à partir du deuxième vol, il pourra charger des tonnes de marchandises. Et c'est à ce moment-là qu'on devra les attraper. Je n'arrive toujours pas à m'enlever de la tête l'idée que je vous ai déjà vu quelque part avant, Paulina. Et ce n'est pas que je veuille fourrer mon nez partout ou que je veuille commérer sur les gens du quartier, bien sûr que non. Mais c'est juste que j'ai une excellente mémoire. Je n'en doute pas une seconde, Magdalena, je n'en doute pas, mais vous devez tous vous tromper parce que je viens juste d'arriver. Très bien, Felipe. Tu fais du bon travail, tu sais. Continue de recueillir des informations. Comme ça, on aura pas mal d'arguments et on pourra enfin régler cette affaire. Oui, bien sûr, c'est exactement ce que je vais faire. Autre chose? Oui, si tu le veux bien, j'aimerais parler à Natalia. Et pourquoi? Et t'inquiète pas, je vais lui rapporter ce qu'on vient de dire. Je voulais lui dire bonjour, savoir comment elle va. Elle est occupée, là. Elle parle avec la propriétaire de la maison. Rappelle-toi qu'on doit préserver les apparences. Elle et moi, on est censés être mari et femme. Oui, bien sûr. Je comprends. Felipe, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais... Natalia m'a raconté ce qui s'est passé entre vous deux. Et j'ai lu quelques notes dans le journal qu'elle écrit. Il y a un truc que je dois te dire, Felipe.